Et bah bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un truc assez rapide mais super intéressant, c'est comment fatiguer son chien. Et on y va tout de suite après le générique. Bon, en vrai, même s'il y a plein de petites astuces, il n'y a pas vraiment de grands secrets bien gardés par les éduques. Le meilleur moyen de fatiguer son chien, c'est de le sortir, c'est d'aller faire des balades, des randonnées, de le faire courir. Ça reste un petit peu la base. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des dépenses, on va principalement tabler sur deux types de dépenses. Le premier, c'est les dépenses physiques, donc justement tout ce qui est course, marche, balade. Donc voilà, là, par exemple, je suis en balade avec Big Up qui vient de se barrer là-bas au fond. Big Up, tu fais un peu semblant d'être intéressé par ce que je fais? Merci. Moi je suis très fort. Bah oui. Bon voilà un Boubi qui court ici. Oui très bien. Allez. Et ensuite les dépenses mentales. Alors les dépenses mentales c'est un petit peu plus compliqué. C'est tout ce qui va être lié à la réflexion. Toutes les personnes qui ont déjà passé un examen dans leur vie, un diplôme, le bac, le permis de conduire pourront l'attester. Se poser pendant 3 à 4 heures, c'est pas spécialement fatigant. Être assis sur une chaise ça n'a rien de fatigant. Par contre réfléchir à fond pendant 4-5 heures, ça c'est extrêmement fatigant, ça nous met vide complètement. En général quand on a un gros examen comme ça, on est KO. Ça c'est ce qu'on appelle la dépense mentale, c'est la fatigue qui arrive à cause d'une réflexion intense. Chez le chien ça marche exactement de la même manière, et c'est des trucs dont on peut tirer parti pour pouvoir le fatiguer. Donc comment on fait? Pour la dépense physique c'est extrêmement simple, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous faire une démonstration ou un dessin. En gros, vous allez partir en balade, vous faites voilà. Du moment que le chien court, vous pouvez le mettre en liberté, ça marche très bien. Si jamais vous avez un chien qui ne revient pas au rappel ou vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le droit de lâcher votre chien, ça arrive aussi, gardez-le en laisse ou utilisez une longe, mais gardez-le attaché et ça permettra quand même de le fatiguer. En général, même si ça dépend vraiment des chiens, en général on a tendance à dire que la moyenne pour un chien c'est environ 1 heure par jour de balade pour pouvoir le fatiguer correctement et pas avoir de problème derrière. Sachant qu'un chien qui est correctement fatigué, c'est un chien qui aura beaucoup moins de chances de développer des troubles du comportement derrière. Ensuite, bien sûr, en fonction du chien, vous allez pouvoir ajuster un petit peu. Il faut vraiment s'adapter en fonction de votre chien. Certains chiens vont avoir besoin d'un petit peu moins. Par exemple, des chiens qui sont un petit peu vieux auront besoin de peut-être moins de dépenses que des chiens qui sont très jeunes. Et inversement, un chiot de 2-3 mois aura peut-être besoin de moins de dépenses qu'un chien qui est dans la force de l'âge parce qu'il se fatiguera beaucoup plus vite. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la race du chien joue un rôle assez important. En général, par exemple, les chiens de berger, comme Big Up qui est encore une fois en train de se faire la malle, voilà, tout là-bas au fond du chemin. Bah oui, je me suis arrêté, t'as vu? Voilà, un chien de berger comme ça par exemple. Donc, pour prendre le cas de Big Up précisément, Big Up c'est en moyenne pour le fatiguer 3 à 4 heures de balade. Voilà, 3 à 4 heures de balade en liberté avec lui qui va courir dans tous les sens. Donc voilà, en fonction des races de chiens, il faut savoir que les chiens de berger en général sont ceux qui ont le plus d'endurance avec les chiens de chasse. Et que par exemple les chiens de compagnie, et tout ce qui est je sais pas, chihuahua, les petits cotons de Tuléar, les petits bichons maltais, les petits machins comme ça, c'est des chiens qui ont moins d'endurance parce que au niveau de la sélection, voilà, Big Up qui passe, voilà là-bas. Parce qu'au niveau de la sélection, c'est pas des chiens qui ont eu une utilité au travail. Par exemple, vous prenez un berger australien ou un border collie, c'est des chiens de troupeau à la base. C'est des chiens qui ont besoin de passer la journée à regrouper un troupeau, à courir, à être tout le temps opérationnel. Si le chien, au bout de 5 minutes, il est claqué, il va se coucher dans un coin et que les moutons se barrent. C'est pas spécialement utile comme chien ça. Donc c'est un chien qu'on reproduira pas. Ou c'est un chien qu'on fera plus travailler, qu'on placera et on l'oubliera un peu dans un coin. Donc c'est pour ça qu'en fait, au fil du temps, les chiens qu'on a aujourd'hui, ça a été un petit peu si vous voulez, les descendants des meilleurs. Ça a été cette sélection qui a été faite, même si aujourd'hui, par exemple Big Up, je suis pas sûr que ses parents aient un jour vu un troupeau. Lui, il a jamais vu un troupeau, enfin en tout cas, il a jamais travaillé au troupeau. Et voilà, pareil pour les chiens de chasse. Si le chien de chasse, au bout de 5 minutes, il est fatigué, bon bah c'est pas spécialement un bon chien de chasse, donc on s'en servira pas pour la chasse et on ne le reproduira pas. Parce que ce qui nous intéresse dans ces cas-là, c'est d'avoir des chiens qui soient performants. Parce que le chien a une utilité, a un travail, un job à faire. Bon alors au niveau des dépenses mentales, en fait tout ce qui est dépenses mentales, c'est tout ce qui va être la fatigue liée à une réflexion intense, à la résolution de problèmes, à
Voilà, tout ce qui fait que le chien doit réfléchir pour pouvoir trouver une solution. Un truc hyper simple que vous pouvez mettre en pratique quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire une grande balade, ou quand vous avez un chien qui est un petit peu énervé, un petit peu excité. Alors, je dis bien quand vous n'avez pas eu le temps, ça ne remplace en aucun cas la dépense physique. C'est un complément, c'est quelque chose qui va en plus, pas à la place. Mais voilà, un truc qui marche super bien, c'est tout ce qui va être les jeux qui vont utiliser le flair du chien. Tout ce qui fait que le chien doit se concentrer sur son odorat, c'est quelque chose de très très fatigant pour lui. C'est quelque chose où il va devoir faire un peu abstraction de tout ce qui se passe autour, de toutes les distractions environnantes, de tous les stimuli environnants, pour se concentrer uniquement sur son nez et sur les informations qu'il prend là-dessus. Et ça, en termes de dépenses, c'est phénoménal. Ça va permettre de vraiment le fatiguer, peut-être d'avoir un petit peu de dépenses physiques en plus, de la dépense mentale. Et ça vous aide énormément. Le truc le plus simple à faire pour ça, vous n'avez pas besoin de trouver un club de pistage ou quoi et d'y aller une fois par semaine, d'avoir des règles bien établies, bien précises. Le truc le plus simple que vous faites, prenez la gamelle du chien avec les croquettes dedans, balancez-les dans l'herbe, si vous avez un jardin bien sûr, balancez-les dans l'herbe et laissez le chien les chercher. Ça permettra au chien de se fatiguer, de se poser et aussi d'apprendre que dans le jardin, c'est bien d'être calme et c'est bien que quand on n'est pas en train de courir dans tous les sens en train d'aboyer, on peut réussir à trouver des trucs super intéressants cachés dans l'herbe ou dans les buissons ou autres. Ça permettra justement de lui apprendre à se poser dans cet environnement-là. Si vous n'avez pas de jardin, vous êtes en appartement par exemple, n'hésitez pas à faire la même chose en fait, planquez des croquettes un petit peu partout, mettez le chien dans une pièce, vous planquez des croquettes un peu partout, des petits biscuits, des machins comme ça, des petites récompenses, vous le faites sortir et puis vous lui demandez de chercher, vous l'accompagnez, vous faites un peu un jeu de piste. Et pareil, ça devrait vous aider quand même à pas mal fatiguer le chien. Tout ce qui est ensuite jouets d'occupation. Quand je dis jouets d'occupation, ça va être tout ce qui va être les congs, les pipolinos, les wobblers, tous ces machins, tous les trucs en fait où on peut remplir la nourriture dedans et où le chien doit réfléchir à comment le faire sortir. Je prends l'exemple par exemple du pipolino, c'est un tube avec des trous dedans, vous remplissez de croquettes et le chien doit le faire rouler pour pouvoir récupérer les croquettes qu'il y a dedans. Voilà, ce genre de jouet ça permet vraiment d'aider le chien à réfléchir parce qu'il doit trouver la solution. Il y a un truc qui l'intéresse à l'intérieur, il doit trouver la solution de comment faire pour pouvoir y accéder. Et dernier petit conseil par rapport à la dépense mentale, dernier petit truc que vous pouvez mettre en place, et c'est pour moi un peu celui que je trouve le plus complet en termes de dépenses, ça va être bien sûr l'éducation du chien. Éduquer un chien, lui apprendre des nouveaux comportements, pas forcément des trucs hyper utiles. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes séances de marche en laisse ou de rappel ou d'assis couché, pas bouger. Juste apprenez des trucs, apprenez-lui, je sais pas, à poser son nez sur un plot, à faire tomber un truc avec la patte, à passer entre les jambes, à faire un slalom, apprenez des trucs rigolos. Et vous verrez qu'en fait même avec ça, la réflexion permettra de le fatiguer beaucoup plus vite et vous aurez également le côté dépense physique, s'il y a un petit peu de mouvement. Et puis en même temps, si vous lui prenez des trucs rigolos, ça vous permettra de renforcer aussi la relation que vous avez avec lui, de passer un bon moment et globalement de pouvoir le fatiguer beaucoup plus vite. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, même si c'était un petit peu confus, j'espère quand même que vous avez pu apprendre quelques petits trucs. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, on va mettre les liens dans la description de toute façon. Et nous, on vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!